Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, ce soir même 18 h, je viens d'affronter l'orage dehors. Je suis rentrée il y a peu, j'ai sorti la grosse Dolly et donc voilà. Voilà le résultat, hein. Donc vous m'avez en mode un peu défraîchi, mais brute nature. Voilà, cheveux au vent, tout trempé, voilà. Cool. Donc aujourd'hui, je viens vous montrer un petit peu les produits que je vais commencer à toucher au mois de décembre, très certainement, que ce soit début ou fin décembre, parce qu'il y a des choses que je suis en train de terminer, il y a des choses que j'ai déjà terminées, il y a des choses que j'ai envie de terminer, que j'avais déjà commencé. Je vais d'abord faire mon petit topo des produits classiques que je vais taper dans mon stock et que je sais que je vais avoir besoin ce mois-ci. Donc on va commencer de suite. Vous vous souvenez, le mois dernier, j'ai commencé là que seulement récemment, mais j'avais fait rentrer dans ma salle de bain toute la gamme S'Empare et je savais qu'il me manquait un truc et ça n'a pas loupé quand j'ai refait mon tri ce mois-ci pour savoir qu'est-ce que j'allais faire rentrer ce mois-ci dans ma salle de bain. J'ai retrouvé donc un gommage corps au sel marin, donc de chez S'Empare. Donc comme je viens seulement de commencer là depuis entre le 20 et le 25 novembre, j'ai commencé la gamme un peu visage. J'ai même pas encore commencé le lait pour le corps. Je termine un autre lait que j'avais commencé le mois d'avant. Donc du coup, voilà, il n'est pas trop tard pour le commencer. Donc je vais le faire rentrer tout de suite dans ma salle de bain. Ensuite, je fais rentrer, donc là c'est un body cream de chez Bath Body Works, voilà, qui sent la lessive. C'est le Sea Iceland Cotton. Et ça sent la lessive, ça sent super bon, j'adore. Je fais rentrer également un gel douche, c'est le Sobio Éthique Douche Jasmin Balade sur le Nil. Ça c'est Emma qui me l'avait envoyé, comme le Bath Body Works, là, comme le lait pour le corps, c'est aussi Emma qui me l'avait envoyé. Ça sent très bon, ma foi. Pas du tout de saison, mais c'est pas grave, je tape dans ce que j'ai, hein. Je vais pas aller acheter exprès des gels douche parce que c'est pas la saison du jasmin. J'ai retrouvé également ceci dans mes stocks. C'est un spray Décolle Racine de chez Elseve, volume collagène. Donc c'est pour les cheveux fins et plats. Le volume est amplifié. Donc on va bien voir parce que ça n'a pas eu le même effet que les fois précédentes. Le fait de me couper les cheveux ne m'a pas donné plus de volume en fait. Je pense qu'elle n'a pas coupé comme il fallait. Et donc j'ai pas toutes mes petites mèches folles que j'ai d'habitude. Donc du coup on va voir... on m'avait conseillé d'acheter, vous savez, de l'eau de mer, là, je sais pas quoi, enfin de l'eau salée. Bon, moi, je vais déjà essayer avec ça, hein. Je vais taper dans ce que j'ai déjà avant d'aller acheter les choses. Ensuite, je fais rentrer un Narta Resixil 72 heures. J'alterne un peu, voilà, entre le SVR, entre le Narta et puis le Rexona, voilà. C'est les trois qui me plaisent et que maintenant, j'arrive bien à me faire à cela, ils me vont parfaitement. Je vais rester sur cette routine de voilà, tous les mois changer et tous les 3 mois revenir au même. Voilà. Je vais faire rentrer, alors il me reste encore pas mal de l'autre, mais je pense que d'ici voilà, courant du mois de décembre, je vais tomber en panne, donc je prévois déjà de faire rentrer celui-ci. C'est un démaquillant pour les yeux biphasé de chez Mixa. C'est loin d'être mon préféré, mais voilà, j'avais acheté un lot de 2, hein, comme beaucoup et comme d'habitude, je dirais. Et puis bah voilà, au final, il faut bien que je termine, hein. Donc il était pas mal, mais il n'était pas extraordinaire. Le style des masques reste mon préféré. Ensuite, je fais rentrer une routine soin visage, on va dire, de chez SVR, voilà. En ce moment, je suis sur celle de chez S'Empare et franchement, l'odeur ne me plaît absolument pas. J'aime pas du tout. Après, comme je viens de commencer, peut-être que je vais me faire à l'odeur, mais je vous envoie un postillon de la mort. Peut-être que je vais me faire à l'odeur, mais franchement, ça m'étonnerait. Mais voir si, toutefois, ça m'hydrate bien, on va y arriver. Ça cache pas la peau, ça me donne pas de boutons ou de choses comme ça. Peut-être que je la terminerai, sinon, si j'arrive vraiment pas à supporter l'odeur, non. Donc là, du coup, je vais commencer la petite gamme SVR que j'avais récupérée lors de mes 2 semaines chez Filorga. Alors, je pense que je vais prendre ça pour le jour. C'est la Hydrocide C20 crème pour les teintes ternes, les rides, la perte de tonicité. Voilà, c'est à la vitamine C et c'est un anti-rides éclat du teint. Donc, je prendrai ça, je pense, en journée. Et donc, pour le soir, pour la nuit, c'est la Hydraliance légère. C'est une crème hydratante intense pour les peaux normales à mixtes, sans parabènes, testée sur les peaux sensibles. Voilà, je vous en redirai des nouvelles. En général, les produits SVR ne sentent rien.
On verra bien. Je fais rentrer toujours dans la routine visage, donc là de chez Filorga, une mousse nettoyante, une mousse démaquillante qui nettoie, qui démaquille et qui hydrate, voilà, qui ira sous ma douche. En ce moment, je suis sur celle de chez Sampar. Pareil, l'odeur me plaît pas, la texture me plaît pas et j'ai l'impression qu'elle nettoie rien du tout non plus. Hein. Elle démaquille pas du tout et elle nettoie juste un petit peu. Donc j'utilise pour parfaire mon démaquillage, mais tout de suite après je prends un nettoyant visage. Donc en fait c'est un produit qui ne sert à rien. Et ensuite je fais rentrer donc un gommage visage de chez Evoluderm. Celui-ci c'est à l'extrait d'aloe vera. Voilà, et je fais rentrer un gel nettoyant purifiant de chez Galénic pour les peaux mixtes à grasse à l'eau pure de Cauterets. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Emma qui m'avait également envoyé ça. Hop. Donc là, c'est ce que je vais fouiller d'habitude dans mon stock personnel. Des choses que, voilà, que ça fait très longtemps que j'ai ou que j'ai récupéré récemment, là, comme tout ce qui est Filorga SVR que j'ai eu là début septembre. Et puis, j'ai été faire un grand tri dans mon armoire esthétique parce que vous savez que mon activité esthétique est vraiment très au ralenti. Je fais surtout, voilà, des copines qui me payent parce qu'elles sont généreuses et qu'elles veulent, voilà, me rémunérer pour le déplacement, la main d'œuvre et surtout les produits. Et il s'avère que du coup, j'avais acheté tous ces produits il y a 1 an. Et voilà, les produits entamés, au bout d'un moment, si on ne les utilise pas, ils vont vraiment soit tourner, soit se périmer, ou voilà, hein, sont pas éternels. Donc du coup, je vais commencer à taper dans mon stock de l'Institut. Et il faut que je termine pas mal de choses parce que les dates arrivent à échéance ou alors les produits sont ouverts depuis l'ouverture de l'Institut. Donc pas cool, ça va faire 1 an au 1er décembre. Donc je vais un petit peu essayer de terminer, enfin du moins même commencer parce qu'il y a des choses que j'avais même pas commencé. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Alors il y a des choses que j'avais achetées voilà, de chez Essence. Là c'est pour les pieds. Alors j'ai un... C'est marqué en français quelque part. J'ai une crème nourrissante pour les pieds et les ongles. Formule enrichie d'un complexe hydratant et de vitamines qui protège le pied du dessèchement et nourrit les ongles. Absorption rapide pour des pieds doux. Voilà, de chez Essence. Et celui-ci, il me semble que c'est voilà, c'est une crème peeling auto-chauffante au beurre de karité et agent hydratant qui enlève de manière douce et efficace les parties de peau les plus rêches et soigne les pieds en douceur. Voilà, il y a marqué que c'est une crème de peeling qui se réchauffe au contact de l'eau. Elle prépare ainsi la peau de façon optimale afin d'éliminer les callosités. Masser le pied avec la crème chaude, voilà, les laver puis les sécher. Éviter le contact avec les yeux, bien sûr. Donc voilà, une petite routine pied. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah voilà, j'avais aussi ça dans les trucs de pied. Alors là, j'ai pas de date en fait. Il y a simplement que c'est voilà, ça a utilisé 6 mois après ouverture, mais ça fait plus de 6 mois, on verra bien si ça me saccage les pieds. Et là, c'est pareil, c'est 2014. Donc ça, j'avais même pas mis ça à l'Institut parce qu'à l'Institut, j'utilisais des sels enfin des espèces de galets de chez Peggy Sage ou alors du sel de bain, quoi, voilà. Et donc ça, bah du coup, je vais me faire des petits bains de pieds comme je peux, hein, pour pas les gâcher. Ensuite, voilà, donc ça, c'est pareil, je l'ai acheté je ne sais plus quand, c'est valable 12 mois et en fait, bon, moi je ne l'ai jamais utilisé encore. C'est de chez Sobioéthique, c'est une huile de massage et de bain. Et en fait, voilà, comme c'est du bio, voilà, j'ai vu que quand j'ai acheté, je l'ai ouvert et j'ai senti. Je me dis, faut pas non plus que ça traîne non plus trop longtemps dans le placard. Donc voilà, ça je pense que je vais plus l'utiliser en huile de bain, voilà. Puisque j'ai envie au mois de décembre de commencer à prendre des bains là pour l'hiver, vu que je n'avais pas la chance d'avoir de baignoire pendant des années dans mon appartement. Du coup, je vais pouvoir m'y mettre un petit chouille. Qu'est-ce que j'avais envie d'essayer? Ah bah ça, une huile démaquillante de chez Bébé Cosmétiques, c'est ce que j'ai acheté aussi tout récemment. Moi je l'ai mis là-dedans parce que j'allais le ranger dans mes produits un peu esthétique maquillage et que c'est dans la même pièce que mes produits d'institut. Mais ça fait partie de mon stock personnel et donc je vais mettre ça dans ma baignoire, enfin dans ma douche, parce que j'aime bien des fois quand j'ai la flemme de sortir tout mon barda pour me démaquiller, me faire toute ma routine démaquillage. Du coup, je me démaquille avec l'huile démaquillante sous la douche et après je parfais avec la mousse démaquillante et puis après le gel nettoyant. Vous connaissez toute ma vie. Alors dans les choses entamées toujours, là j'ai une routine pour les ongles. Alors j'ai un gommage pour les mains, voilà, exfoliant velours, donc ça c'est la marque Exquise.
Et ça, je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. Il y avait marqué que c'était valable 12 mois et ça fait plus d'un an hein, que je l'ai. Donc ça sent encore très bon. Je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. C'est voilà. Donc c'est une espèce de... avec des petits grains dedans. C'est un exfoliant pour les mains. Et là, vous avez un bain vital ongles, toujours de chez Exquise. C'est donc pour les mains sèches et abîmées. C'est voilà, une huile hydratante pour les mains et pour les ongles. 10 minutes masser, pénétrer le produit, essuyer avec une serviette chaude. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? Là, j'ai une huile de massage de chez Carrefour. C'est une des premières huiles que j'avais achetées pour m'entraîner quand je passais mes épreuves. Enfin, pas mes épreuves, j'avais fait une formation, une fois que j'avais validé mon CAP, j'avais fait la formation module corps. Donc, vous voyez, ça date d'il y a plus d'un an. Non, ça date d'il y a un an. Ça date d'il y a un an, voilà. Cet été, ça a fait un an cet été. Donc oui, ça fait plus d'un an. Mais ça sent encore très bon, hein, mais voilà, je vais l'utiliser. Ah, ça sent encore même super bon. C'est à l'huile d'argan, voilà. Donc ça sent l'argan, ça sent encore très bon. Ensuite, là, j'ai des choses pour le visage. Donc c'est pareil, des choses que j'utilisais à l'Institut. C'est la marque Element, j'aime beaucoup. Ça sent super bon. Et pareil, c'est des choses normalement qui sont valables un an. Et donc ça fera un an au mois de décembre que c'est ouvert. Donc j'ai le lait démaquillant comme ceci. Donc ça s'ouvre en tournant, voilà, hop, il y a un petit trou là, et hop, après on a juste à renverser sur un coton ou dans la main et on se démaquille. Donc il y a le lait démaquillant et il y a la lotion démaquillante. Après tout ce qui est tonique, ça part extrêmement vite parce qu'à chaque fois qu'on fait un rinçage de visage, on passe un coup de tonique. Et là j'ai le gel nettoyant. Je vais commencer pas mal de choses quand même. Ça, je ne l'ai jamais utilisé sur une cliente. Je l'ai utilisé seulement en entraînement, en fait. Mais après, non, ça, c'est vraiment si elle avait été maquillée sévère. Il aurait fallu effectivement que je fasse toute la routine des maquillages et que je la savonne. Pour les peaux grasses également. Mais dans le classique, on ne met pas du savon sur la tronche de la cliente. Ensuite, pareil, chose que j'ai acheté il y a quand même un petit bout. Il n'y a pas forcément de date. Mais tout compte fait, ça me fera pas de mal de me faire une petite cure. Ce sont des patchs contours pour les yeux de chez Peggy Sage. Je les avais eu en déstockage sur Interservice Esthétique. Je les avais eu vraiment pour pas cher. Et donc j'avais fait mon petit stock et j'avais acheté plusieurs paquets. Où puis-je mettre ça, s'il vous plaît? On va laisser ça là. Ensuite, pareil, j'avais acheté plein d'huile quand j'ai commencé ma folie des massages. Et puis, j'en ai acheté tellement qu'au final, je n'ai pas tout utilisé. Celles-ci n'ont même pas été ouvertes. Mais par contre, je vois que c'est valable ça jusqu'en janvier 2016, jusqu'en février 2016. Et celle-ci jusqu'en août 2015. Donc voilà, donc ça c'est de l'huile d'avocat qui assouplit et qui hydrate. C'est pour les peaux fines, sèches ou matures. Donc moi je pense que je vais utiliser aussi bien pour le corps, le visage, peut-être en démaquillant, je ne sais pas, que pour les cheveux. Voilà. On va remettre dans l'autre carton. Ensuite j'ai l'huile de macadamia satinante, hydratante pour les peaux sèches et dévitalisées. Donc c'est de la marque La Drôme en plus, hein. Je ne me suis pas foutue de ma gueule, hein. Je me suis acheté des choses au magasin bio à l'époque. Voilà. Et de l'huile de jojoba équilibrante, hydratante pour tout type de peau. Voilà. Ensuite c'est pareil, j'avais été au salon esthétique juste avant d'être diplômée. Et donc j'avais pour projet de créer mon entreprise. À l'époque c'était de créer mon entreprise ambulante via un camping-car. J'ai toujours cette envie-là. Maintenant, on verra quand on sera riche avec Simon. Et quand on aura surtout une maison en Normandie, puisque c'est son rêve. Donc, si un jour son rêve se réalise et qu'il arrive à me séquestrer en Normandie, ce que j'aimerais, c'est soit avoir effectivement une pièce dans la maison, ou soit du coup être un petit peu itinérante, parce que c'est vrai que la Normandie, ça peut être sympa d'avoir son petit camping-car et de passer de maison en maison. Voilà. Donc j'avais acheté toute la gamme d'une marque bio où tout n'est pas forcément chouettasse, mais j'avais testé effectivement sur le stand et elle m'avait fait un prix si je prenais un produit de chaque dans la gamme. Donc j'avais tout pris. Donc j'avais pris de la marque Tridin ou Tridin bio. Donc tout est bio. Il y a des choses que j'avais déjà utilisées me semble-t-il. Ou des choses où les dates voilà, sont encore larges et que je vais pouvoir utiliser beaucoup plus tard. Donc là, ce qu'il faut absolument que j'utilise, puisque je crois que les dates sont même passées, voilà, novembre 2014. Après, c'est des hydrolats, hein, c'est des eaux florales.
Ça sent encore très bon. Enfin, ça sent l'eau florale en fait. Donc, non, ça sent même super bon. Celle-ci est c'est l'eau florale de Mélisse. Et ça sent super bon. Donc, je ne vais pas non plus jeter quelque chose voilà, qui est sympa. C'est pour le visage et c'est pour les peaux mixtes et normales. Donc, voilà, en guise de tonique, un petit spray bien sympatoche. Ensuite, là, j'ai l'eau florale de Bleuet. Voilà, bien connue pour le visage, tout type de peau. Surtout pour les yeux, pour décongestionner. Et ensuite, nous avons l'eau florale de Guimauve qui est donc pour le visage toujours. Ce qui est bien, c'est que c'est en spray. Donc, je vais pouvoir en sortie de douche me sprayer et puis m'essuyer. Pour les peaux sèches et sensibles. Hop, et ensuite, j'ai toute la gamme des masques purifiants, mais pour tous les types de peau. Et comme les dates arrivent à échéance, voilà, mars 2016, donc c'est en les commençant maintenant que j'arriverai à les terminer pour cette date-là. Mars 2016 également. Je regarde les autres. Mars 2016, mars 2016 et mars 2016. Donc jusqu'au mois de mars, j'ai mes 5 masques à utiliser. Je pense que je vais m'éclater parce que c'est des masques à l'argile tous, mais les argiles sont différentes, les couleurs d'argile sont différentes. Donc ça ne va pas forcément correspondre à mon type de peau, mais je pense que pour certaines périodes, vous voyez par exemple celle-ci, c'est à l'argile rose et c'est pour les peaux sèches. Je n'ai pas forcément les peaux sèches, mais des fois, ça peut m'arriver de faire justement une journée soin un peu trop agressive. Par exemple, il y a une journée de froid, un dimanche, on va promener le chien. Et quand je rentre, moi, le dimanche, j'aime bien faire ma petite routine un petit peu. Et il se peut que du coup, j'ai la peau assez sèche après un soin, un gommage en fait, un petit peu trop abrasif. Du coup, je pourrais faire mon petit masque à l'argile rose et eau florale de Guimauve. Donc, qui hydrate, nourrit et apaise. Donc, pour les peaux sèches. Mais je pense que je vais bien m'éclater à faire tout ça. Et puis Emma, quand tu viendras au mois de janvier, eh ben, on se fera des petites soirées masques pour les utiliser. Voilà, donc j'ai à l'argile blanche et eau florale de bourrage. Je mélange tous les mots. Qui hydrate, apaise et adoucit pour les peaux fragiles et réactives. On va y arriver. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais on va y arriver. Ensuite, là, j'ai l'argile noire. Ça va être bien sympathique. Je pense que je vous prendrai des photos. Ça va être bien sympa. Qui nettoie, hydrate et illumine le teint pour tout type de peau, celui-ci. Ensuite, nous avons l'argile verte, hein, très bien connue. Alors, attends. L'argile noire avec quoi? Avec de l'eau florale de rose. Ensuite, nous avons... Ah, je vous ai pas dit ce que c'était. On recommence. On recommence. Alors, j'avais de l'argile rose qui est le masque protecteur. Ensuite, nous avons l'argile blanche qui est un masque apaisant. L'argile noire qui est un masque sublimant. Ensuite, nous avons l'argile bleue, et oui, avec l'eau florale d'Amamélis pour les peaux mixtes qui élimine les impuretés et illumine le teint. Et là, c'est un masque purifiant. Je ne vous les montre pas à chaque fois, hein, parce qu'il n'y a rien d'attractif. C'est des marques qu'on peut trouver et que j'ai vu qui apparaissaient de temps en temps dans les bitrousses. Maman m'avait déjà filé une eau de beauté, en fait, c'était un démaquillant. Ensuite, nous avons le masque à l'argile verte et eau florale d'Amamélis pour les peaux matures qui atténue les rides et illumine le teint, qui est un masque lissant. Donc, vous voyez, ils ont tous un peu des propriétés différentes pour différents types de peau, mais pour différentes actions. Je pense que je peux me contenter de faire des masques un petit peu en alternance de tous ces produits. Et je ne pense pas que ma peau aura des séquelles gravissimes. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'envisage de commencer, de terminer, j'espère, même pour certains, pendant le mois de décembre. Je pense que j'ai bien m'éclater. Je vais donc essayer de faire dans l'ordre de priorité. Hein, ce qui est ouvert va passer en priorité, bien évidemment. Et puis, je vous donnerai un peu mon avis, soit en produit fini, ou soit si ça devient des chouchous ou des burks. Voilà, si je m'aperçois que un produit a tourné, m'a saccagé la peau plus qu'il ne faudrait... Je vous en dirai aussi. Par contre, je ne jugerai pas sur ça si je vois par exemple là, les produits de chez Essence pour les pieds. Si je vois par exemple que le peeling me fait du mal, je ne le critiquerai pas parce que c'est un peu de ma faute. Donc je ferai juste un petit essai sur mon talon, histoire de voir si le lendemain mon talon existe encore. Et puis voilà, je ne le critiquerai pas parce que ce produit, il y est peut-être pour rien. C'est peut-être juste moi qui l'ai ouvert il y a longtemps et qui l'ai laissé dormir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!